Fresh Morning. Fresh Morning. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est dans le petit clin d'œil civique avec Gina. Oui, donc ce matin, comme je le disais, on parlerait de Covid-19 et puis surtout de forces de défense et de sécurité et de clash. Parce que ces derniers temps, je pense que vous n'êtes pas étrangers à ces vidéos. Donc tous autant que nous sommes, nous avons reçu donc dans nos téléphones via réseaux sociaux différents. Hein. Ça peut être sur Facebook ou sur Instagram ou même sur WhatsApp. On a reçu plein de vidéos en fait de sessions de clash ou même des images qui mettaient en avant des agents de forces de défense et de sécurité et des populations avec souvent des messages qui étaient un petit peu difficiles soit à confirmer ou à infirmer, enfin on ne sait pas trop en fait ce qui se passe, surtout pour les photos. Il n'y a pas de détails, il y a surtout quelqu'un qui dit « voici ce qui s'est passé » et on ne sait pas si c'est véritablement ce qui s'est passé, mais la photo est là et on voit bien ce qui se passe. Et puis vous avez des vidéos et tout assez violentes, hein, des vidéos chocs où tu vois des personnes secouées ou bousculées comme des antilopes et tout ça. Et puis tu as aussi d'autres vidéos où tu vois des populations ou des civils en fait qui, c'est pour ça que je parlais de clash tout à l'heure, qui sont véritablement en clash ou qui rentrent en clash en fait avec des agents de force de défense et de sécurité. Et le point commun de l'ensemble des faits que je venais de présenter, c'est le Covid-19. Alors on comprend bien que depuis la dernière déclaration donc du gouvernement qui est venue, donc la déclaration qui est venue resserrer les mesures en fait de prévention au Covid-19, notamment avec le rapprochement de l'heure du couvre-feu, avec la fermeture des frontières qui a suivi, mais qui était déjà là je pense, mais qui a suivi un peu plus tard, avec l'avancement de l'heure du travail. Enfin, il y a eu tellement de choses dans la communication du gouvernement qu'on a déjà présenté ici qui semble-t-il, qui ont du mal à passer auprès des populations. À côté de ça, tu as eu un renforcement militaire ou alors policier, en tout cas un renforcement de personnes des forces de défense et de sécurité pour bien entendu, comme l'avait dit le ministre de l'Intérieur, renforcer en fait durcir en fait les restrictions et surtout permettre aux gens, pas durcir les restrictions, durcir en fait pas les comportements, il faut que je trouve le mot, enfin faire en sorte que les gens respectent les mesures et leur imposer en fait ce respect-là par la force de l'État, d'où l'utilisation des agents des forces de défense et de sécurité avec les taxes qui avaient été énoncées lors de cette communication. Seulement, l'histoire nous enseigne que lorsque on a des phénomènes tels que ceux-ci que l'on observe qui arrivent sur les réseaux sociaux, qui débarquent, qui sont amplement partagés, qui sont amplement diffusés avec parfois des messages qui, je ne vais pas juger mais on n'arrive pas à trouver en fait l'origine exacte du message, on n'arrive pas à déterminer si c'est véritablement ça la cause ou pas. L'histoire nous enseigne que c'est toujours important de s'attaquer à ce problème-là dès la base pour éviter qu'il ne prenne en fait des ampleurs qu'on ne pourrait plus maîtriser. Confère, donc 2 points. Exemple, tu te souviens lorsqu'il y avait eu la question des enlèvements au Gabon, ça avait commencé de manière totalement, on va dire, innocente sur les réseaux sociaux. On a enlevé un enfant ici. Ah, on a enlevé un enfant là-bas. Ah, l'État ne fait rien. Attrapez vos enfants. Protégez-les. Allez, voilà, ils commencent à enlever les enfants à la sortie d'école. Courez vite, cherchez vos enfants à l'école. Il y a beaucoup d'enlèvements. Allez, ils sont dans les voitures qui ont des vitres fumées. Ah oui, ils sont là. Ils sont en train de rafler tous les enfants. Oui, toutes les voitures ont des vitres fumées. Cassez-les. Désormais, il y a des enfants dedans. Et on sait très bien comment ça a terminé. On a tué un père
innocents, parce que au fur et à mesure que le phénomène en fait a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y avait pas de communication, il y avait personne en fait qui disait voici la situation de manière claire. C'était des rumeurs, c'est qu'il y a une rumeur à gauche et une rumeur à droite. Je dis des rumeurs parce qu'après, lorsque l'enquête a suivi son cours, vous vous souvenez bien qu'il y avait des personnes qui avaient posté des choses sur les réseaux sociaux et qui ensuite étaient allées à la police dire ah mais non, moi j'avais posté parce que j'avais juste entendu parler, mais en fait ma nièce n'avait pas été enlevée. Tu te souviens de l'interview de ces deux dames? C'est pour ça que je dis que c'était des rumeurs pour leur cas, parce que leur post avait été énormément partagé. Et la police était rentrée ensuite dans un système de recherche, d'appel à témoins et tout. Il y a eu plein de posts qui avaient été supprimés sur les réseaux sociaux. Des gens avaient eu peur de ce qu'ils avaient dit parce qu'ils avaient dit des choses qu'ils n'avaient pas vérifiées. Et ça nous a conduit à une situation catastrophique. Un homme en est mort. Et je pense que ça, si vous recherchez, il y a des exemples comme ça en fait qui sont énormes, quoi. Ça commence toujours par des petits buzz sur les réseaux sociaux et ensuite ça prend des ampleurs qu'on n'arrive plus à maîtriser. Et aujourd'hui, parlons de Covid-19 et parlons des agents de forces de défense et de sécurité. Je pense qu'il est très important à la fois pour les trois entités ou pour les trois protagonistes qu'on va présenter aujourd'hui, de mettre la balle à terre, comme on dit au quartier, et puis de réfléchir en fait à sa stratégie, ou du moins de communiquer, de mieux comprendre la situation et d'identifier quelles sont les priorités. Premièrement, les autorités, les décideurs. Il faut harmoniser la communication, ou du moins pas réfléchir ou refaire la communication, mais il faut apporter des éclaircissements sur des situations qui ont tendance en fait à prendre de l'ampleur. C'est-à-dire que lorsqu'une image est partagée sur Facebook depuis à peu près 3-4 jours d'un monsieur à genoux avec son enfant, où on dit que ce monsieur a été mis à genoux, obligé de supplier les militaires parce que l'enfant n'avait pas le masque, il faut une communication qui vient remettre les choses dans leur contexte. Parce qu'on a vite fait en fait de tirer les choses dans tous les sens. C'est une image, c'est une photo, elle est figée, elle ne bouge pas. Qui sait ce qui s'est réellement passé? J'ai cherché le commentaire du père en question sur les sites internet, sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas trouvé le commentaire du père, donc on n'a pas la version du père. On n'a pas non plus une version autorisée du haut commandement disant que voici ce qui s'est réellement passé à ce niveau. Par contre, le buzz ample sur les réseaux sociaux disant que ce père a été mis, et la photo le montre bien, il est à genoux. Mais pourquoi il est à genoux? Il faut se poser les bonnes questions, il faut apporter l'information. D'un autre côté, on a des vidéos de personnes qui sont véritablement, tu vois, bousculées et tout ça pour des questions. Parfois, dans les commentaires, on te dit que c'est parce qu'ils ne portaient pas le masque. Mais dans la communication du ministre... La bavette, c'est le mot agréé au Gabon. Dans la communication du ministre, il a dit que pour quelqu'un qui ne portait pas son masque, il y a des taxes à payer. C'est entre 25 000 et 100 000. On n'a jamais dit que si tu portes pas de masque, par exemple, on te tape. On n'a jamais dit que si tu portes pas de masque, on va te brutaliser. Tu vois, ce genre de choses. Par contre, c'est ce qui enfle désormais partout, en fait. Tout le monde dit, si tu n'as pas le masque, voilà, tu vas rentrer en clash avec les militaires, les policiers et ainsi de suite. Pourquoi il faut remettre les choses dans leur contexte? Parce qu'il faut faire comprendre à la population que en ce moment précis, nous sommes tous dans le même combat. Il n'y a pas le combat de l'armée qui doit en fait faire en sorte que les civils n'aient pas le Covid, parce que les militaires et les policiers, qu'ils aient des uniformes ou pas, c'est des êtres humains. Tout le monde peut être contaminé au Covid-19, tu vois. Donc, on est tous dans la même M. Il n'y a pas quelqu'un qui est immunisé ou qui est protégé ou quoi que ce soit. Donc, en réalité, il faut apporter des informations claires et précises sur des situations qui ont tendance à obscurcir en fait la relation civile-militaire dans un combat qui est commun. De l'autre côté,
je disais les 3 protagonistes de ce matin parce que tu as les autorités qui doivent véritablement revoir leur communication pour apporter des informations claires aux populations pour qu'elles comprennent que les militaires et les policiers qui sont mis dans les checkpoints la journée et la nuit ne sont pas là en fait pour être en clash avec eux. Ce n'est pas comme si on avait dit que tous les civils étaient des dealers et que voilà, les militaires devaient régler leurs comptes. Tu vois, on est tous dans le même panier. On combat tous le même virus. Donc en réalité, on devrait tous travailler main dans la main. Enfin, sans se toucher. Vous aurez compris. Donc, d'un côté, les autorités doivent revoir leur copie. Et de l'autre côté, les agents des forces de défense et de sécurité doivent aussi... Parce que les vidéos que l'on voit, j'ai vu une vidéo qui était assez violente. Après, moi, j'arrive pas à la dater. Tu vois, j'arrive pas à la dater. Je peux pas te dire que ça s'est passé hier, ça s'est passé avant-hier, ça s'est passé il y a 1 mois, ça s'est passé il y a 2 mois. Je peux pas te le dire, tu vois. Mais j'ai reçu une vidéo d'une personne qui montait dans un camion, qu'on secouait et tout ça et qui criait. Alors, à ce moment précis, il faut aussi que l'on comprenne que je sais qu'il y a des personnes qui sont difficiles. Dès que tu leur dis un truc, ça va dans tous les sens. Mais c'est là que réside toute la formation des personnes qui sont dans les corps. Parce que il y a le self-control. Tu apprends à gérer aussi les personnes qui sont difficiles. Il y a tellement de cas de personnes décédées dans le monde. On se souvient de George Floyd. Pas plus tard que ce matin encore en France. Pas plus tard que ce matin en France et en Guadeloupe, il y a l'affaire d'un monsieur il y a un contrôle de police qui a très très mal tourné. Ce que je veux dire en présentant ces exemples, c'est qu'on ne peut jamais savoir quelle va être l'issue d'une bagarre que l'on a avec quelqu'un. Tu vois, tu peux pas te dire que je lui mets une gifle, il va me mettre une gifle et puis on va rentrer chez nous. Tu peux pas savoir comment ça va finir. Ça peut très très mal se finir, comme ça peut aussi bien se finir. Mais l'utilisation ou l'usage de la violence n'est jamais quelque chose. C'est que ça doit être le truc que l'on fait en dernier recours lorsque... Voilà l'ultime recours lorsqu'on a épuisé en fait tous les systèmes, tu vois. Donc en réalité, il faut aussi que les militaires comprennent ça et que les agents de force de défense et de sécurité comprennent que la population est assez sensible et vraiment très, tu vois, épidermique ces derniers temps parce que la situation fait en sorte que les gens vivent dans des difficultés, des difficultés quotidiennes. Oui, je comprends. Les militaires font partie de la population. Et mais j'arrive, là je parle d'abord aux... Ils n'ont pas envie d'être là toute la nuit. Je parle d'abord aux militaires. Après, tu me fais le vent pour Après, je vais arriver à la population. Je t'ai dit que c'est 3 entités. Donc, les militaires doivent comprendre que la population est épuisée, en fait, des mesures restrictives qui durent déjà depuis 1 an. Financièrement, elle est très éprouvée, donc la population. Économiquement parlant, c'est même pas la peine de détailler là-dessus. Donc, la moindre petite chose, en fait, ça éveille les tensions. Tu vois, ça réveille les tensions et les passions. C'est pour ça qu'il faut traiter les gens avec beaucoup de tact pour éviter que les situations n'aillent dans tous les sens. Maintenant, on arrive à la population. La population aussi doit comprendre, comme ce que tu étais en train de dire tout à l'heure, que les militaires, c'est pas des robots. C'est des êtres humains, tu vois, ils ont des familles, ils ont des femmes, ils ont des enfants qui, leurs familles aussi sont soumises aux mêmes restrictions que les autres civils. C'est-à-dire que leurs femmes aussi, à 20h, elles doivent être dehors. Leurs enfants aussi portent les masques lorsqu'ils vont à l'école, tu vois, lorsqu'ils vont dans les centres commerciaux ou lorsque la femme va au marché et ainsi de suite, elle doit aussi porter son masque comme tout le monde. À côté de ça, il faut s'y intégrer. Que ce qui est difficile pour nous, civils, on a passé 1 an économiquement, c'est difficile et tout. J'ai envie qu'on se projette aussi et qu'on voit comment ça a été pour ces militaires qui, depuis 1 an, sont dans des checkpoints. Nuit et jour pour certains. Tu vois, ils ont totalement même déserté leur maison. Parfois, ils ont 1 jour ou 2 jours de repos à peine. Mais 2 jours, je suis trop gentille. Ils ont à peine 1 jour de repos. C'est vraiment très éprouvant. Psychologiquement parlant et physiquement parlant, c'est vraiment très, très éprouvant. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas quelqu'un qui est épargné du Covid. Parce qu'il y a aussi énormément de policiers, de gendarmes, de gars de la GR, de je ne sais pas, du génie militaire et de tout ce que vous voulez qui ont été contaminés au Covid. Certainement qu'il y en a même qui sont décédés. Et donc, tu comprends que voir une population à qui on répète tout le temps de mettre les masques, mais qui ne respecte pas les mesures, ça aussi, ça peut éveiller les tensions avec un peu de fatigue, de ras-le-bol et tout.
Voilà, ça éveille les passions. Mais le point central à retenir dans tout ça, c'est qu'on est tous dans le même combat. Il n'y a pas les civils contre le Covid, il n'y a pas les militaires contre les civils et il n'y a surtout pas le gouvernement contre la population. C'est pas possible en fait. On est tous dans le même combat. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui, beaucoup plus qu'au début de la pandémie, d'amplifier les messages de communication pour rassurer les gens, pour qu'ils ne se disent pas qu'en sortant de chez eux, parce qu'il a oublié son masque, allez, quelqu'un va lui aligner une droite, pour qu'ils ne se disent pas qu'en sortant de chez lui, parce que je ne sais pas, il est descendu rapidement de sa voiture et voilà, son masque est tombé et tout, et en allant acheter un autre masque, ben voilà, on va le taper, ou parce qu'il a dépassé, il marchait, il n'a pas trouvé de transport et qu'il a dépassé l'heure du couvre-feu de 5 minutes, on lui donne des coups à la main comme si on était au primaire. Enfin, toutes les choses que je pense qu'aujourd'hui on ne devrait pas faire. On devrait vraiment se poser et se dire qu'on est tous dans le même bateau. Si quelqu'un ne respecte... Donc on doit se ménager. Oui, on doit se ménager. Voilà. On doit tous se ménager. Si quelqu'un ne respecte pas les mesures, ben, qu'on applique ce qui a été dit par le ministre à la télévision. Il n'a jamais dit que si quelqu'un n'a pas le masque, tu lui alignes une droite. Ah, mais si tu es exaspéré, on vous dit mettez le masque. Non, tu ne peux pas être exaspéré. Ah, ça énerve, Gina. Oui, je comprends. Moi, mais si c'est j'étais militaire, j'allais ce que je symboliser dis. les gens dans la C'est rue. ce que je dis. Tu as vu Ça la vidéo énerve. sur les réseaux sociaux là où il y a un gars qui vient, il gifle tout le monde le matin. Ça... C'est ce que je dis. Ça énerve. C'est ce que je dis, ça énerve. Ça énerve à la fois les populations d'être dans une situation financièrement difficile et d'avoir des personnes qui leur disent tout le temps « Mettez les masques, ne marchez pas comme ça, ne sortez pas » et ainsi de suite. Et ça énerve aussi les militaires d'avoir de l'autre côté des personnes à qui on dit « Mettez les masques » et qui ne respectent pas les mesures. Sauf qu'on doit tous comprendre que l'ennemi est commun. Tu vois, on n'est pas dans un clash de X contre Y. On a le même ennemi. C'est pour ça il y a les autres qui peuvent aussi profiter de leur situation face à l'ennemi. Qui veut profiter de sa situation face à... Personne ne veut profiter de sa situation face à l'ennemi. La chose dont je suis sûre au moment où je suis en train de parler, c'est qu'on a tous la même envie. C'est de sortir de cette crise. On a tous envie de repartir en boîte. On est comme dans Game of Thrones. Hein. Le Covid, c'est les marcheurs blancs. Les militaires, c'est les gars on les appelle comment? Les gars qui gardent la barrière. Et la population, c'est... Non. On ne va même pas faire de distinction parce qu'il ne devrait pas avoir de distinction. Et comme je l'ai dit, les autorités devraient prendre cette question très au sérieux. Et là maintenant, je suis sérieuse. Là, on ne rigole plus. Il faut vraiment prendre cette question au sérieux et rassurer les populations. Le Covid-19 ne doit pas être une raison, en fait, pour qu'il y ait de la violence. Et de l'autre côté, les populations ne doivent pas se servir du Covid-19 comme de quelque chose, tu vois, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui passait et qui insultait les policiers et tout ça. Ces personnes-là, en réalité, lorsqu'elles sont mises là, c'est pour assurer la sécurité, on le dit, des biens et des personnes. Il y a aucun d'entre eux qui sort de chez lui et qui se dit que bon, aujourd'hui, je vais symboliser toutes les personnes que je vais rencontrer. Tu vois, ça m'étonnerait vraiment. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il faut en fait apaiser pour que les gens ne s'enflamment pas et qu'on ne se retrouve pas dans des situations dommageables parce que c'est parti de malentendus. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Tout le monde doit retrouver son calme parce que, comme je le dis, l'ennemi est commun. Et l'ennemi s'appelle Covid-19. L'ennemi n'est pas civil, l'ennemi n'est pas militaire et l'ennemi est encore moins au gouvernement. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale. Sur la radio, la plus de la capitale, c'était le petit clin d'œil civique. Stop Fresh Morning.